Mon mari a offert mon parfum à sa sœur pour Noël. Je vous ai demandé de me partager vos pires anecdotes de Noël sur Instagram et je n'ai pas été déçue. Vous m'avez envoyé plein de DM et je vous ai fait une sélection des anecdotes les plus drôles. On est déjà à notre 18e épisode de ce calendrier de l'Avent et vous allez bien rigoler, croyez-moi. Mon ex-belle-famille a toujours été un point de discorde entre mon ex-mari et moi. Une année, j'en ai eu marre de penser aux cadeaux de tout le monde. Merci la charge mentale. Et qu'en plus, on critique mes choix. Ouais, bon, ok, super la belle famille. J'ai alors dit à mon mari que chacun s'occuperait des cadeaux de sa famille cette année. Jusque-là, ça va. Y a rien qui me choque. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sa sœur déballer le parfum qu'il m'avait offert 2 mois plus tôt pour mon anniversaire. Et que j'avais déjà entamé. Ça, je crois que c'est le plus drôle dans l'histoire. Je pense qu'il a fait ça pour essayer de me punir, sauf que j'avais bien précisé à sa famille que chacun s'était occupé des cadeaux de sa propre famille. Donc en fait, il est juste passé pour un con. Bon, heureusement que t'as précisé ex, ma chérie, parce que là, franchement, quel incapable. Mais quel incapable. Déjà, t'essayes de punir ta femme. Non, mais sérieusement. Au pire, s'il avait même acheté le même parfum, bon, j'aurais trouvé ça chelou, mais quand même, tu vois. Bref. Heureusement que t'as dit ex, on passe à autre chose. Premier Noël chez ma belle famille, mon mec a bien précisé que j'étais allergique aux oignons et je l'ai également précisé à ma belle-mère quand elle m'a demandé ce que j'aimais ou non côté nourriture. Jusque-là, rien qui me choque. Moi aussi, j'ai des allergies et j'en fais part quand je suis invitée quelque part à manger. Ma belle-mère avait mis des oignons dans tout ce qu'elle avait préparé. Je suis sûre qu'elle l'avait fait exprès, même si elle a prétendu que non. À votre avis, dans les commentaires, est-ce qu'elle a fait exprès ou non? Je vous laisse débattre. J'ai donc mangé du pain, du fromage et de la bûche. Et en plus, j'ai eu un cadeau de noces. Oh là là, la pauvre. Putain, c'est horrible. Mon mec n'a rien dit et n'a rien fait. Depuis lors, je trouve des excuses pour ne pas fêter Noël avec eux, ni aller manger chez eux. Ou si je suis obligée d'y aller, j'apporte un plat avec au cas où elle recommence. Pardon. Franchement, le passif agressif entre belles familles, c'est horrible. Moi, je suis désolée, elle a cherché à t'humilier. Elle a cherché à t'humilier parce que si tu l'as déjà dit et qu'en plus elle t'a reposé la question, ceci à la limite, elle pose pas la question, elle peut pas savoir, bon vas-y. On va dire c'est ton mec le fautif, il l'a pas prévenu. Mais je sais pas, je pense que ton mec il aurait dû vérifier quand même. Après, il y a des mecs qui sont pas investis, hein, je vous dis la vérité. Surtout si c'est une histoire d'allergie. Moi, je sais que moi et ma mère, on a des allergies assez importantes. Moi, je vais pas à l'hôpital, mais ma mère peut aller à l'hôpital. Donc, on rigole pas avec les allergies. C'est quoi cette histoire? Perso, dans ce genre de situation, je pense que c'est à ton mec de poser les limites. Et si jamais ça recommence, à part si vraiment c'est un plat sur tous les trucs qu'il y a sur la table, mais sinon, franchement, motif de rupture, c'est quoi ces histoires? Je suis vendeuse dans une enseigne de vêtements très connue et tous les ans, j'ai des personnes qui viennent après les fêtes pour se faire rembourser le cadeau qu'ils ont reçu. Le problème est qu'en général, ils arrivent avec un ticket sans prix qui est initialement conçu pour échanger la taille ou la couleur de l'article, mais pas pour se faire rembourser. Et déjà, déjà comment ça, on fait du bif sur les cadeaux de Noël? Non mais, au pire du pire, ne vous affichez pas, vendez-les sur Vinted. C'est quoi cette histoire? Au-delà du fait que je trouve ça incorrect vis-à-vis de la personne qui leur a offert le cadeau, mais à la limite, ça ne nous regarde pas vraiment. Je dois en plus leur expliquer que le ticket qu'ils ont ne leur permet pas le remboursement. J'ai le droit à des embrouilles avec les clients absolument tous les ans. Ne vous en prenez pas au caissier. Ayez les cojones, même si je sais que vous ne les avez pas, d'aller dire à la personne, je vais rendre ton cadeau et je vais récupérer l'argent. Vous n'avez pas les cojones, vous n'allez pas le faire. Donc rendez pas fou, la vérité. Allez sur Vinted. Et c'est pas grave. La politique est un sujet sensible dans ma famille. Ma cousine est ultra mélanchoniste. Son père est ultra RN. Il fait exprès de la provoquer à ta... Ah purée. Il fait exprès de la provoquer à table pendant les repas de famille et essaye d'avoir tout le monde dans son camp. Évidemment, au lieu de calmer les tensions, deux clans se créent. Je vous laisse imaginer l'ambiance. Franchement, si vous savez qu'il y a un sujet, je vous ai déjà dit ça dans une des vidéos précédentes, si vous savez qu'il y a un sujet qui trigger votre famille, lâchez l'affaire, n'en parlez pas. Faites comme si ça n'existe pas. Ça sert à rien. Et les gens qui cherchent du conflit comme ça, frontal devant tout le monde, soit ils cherchent un peu un rapport de domination, soit ils font les intéressants. Parce qu'en fait, ils sont pas intéressants, ils ont rien d'autre à raconter. S'ils font pas des histoires, s'ils font pas des problèmes, personne va les écouter. Donc c'est un peu triste pour eux quand même. Petite parenthèse, est-ce que vous avez vu mon nouveau micro avec un pompon rose? Vraiment, il est trop mignon. Mon beau-frère a des problèmes de surpoids à cause de sa maladie et chaque année, notre belle-mère, donc j'imagine que c'est le mec de sa belle-sœur, lui a fait la remarque. Vous aurez pu mettre un petit peu plus de contexte quand même. Notre belle-mère lui fait la remarque à table en lui proposant de le resservir. Lui fait la remarque à table. Quelle remarque? Genre en gros, t'as des réserves, t'as déjà trop mangé. Évidemment, il refuse gêné de se resservir et elle ricane en disant c'est pour rire. C'est trop méchant. Franchement, c'est trop méchant. Surtout si tu sais que c'est pour des raisons de santé, même si c'est pas pour des raisons de santé, c'est grave méchant. On se moque pas du poids des gens, on laisse les gens manger tranquillement, d'accord? Surtout pendant les fêtes. C'est quoi ces histoires? Ça va pas ou quoi? Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant, c'est une stratégie d'humiliation. C'est pour lui faire comprendre qu'elle l'aime pas. Parce que déjà, en tout cas chez nous, dans notre culture, si t'aimes quelqu'un, tu veux qu'il mange. Genre,
Je sais que moi, tous les gens autour de moi, dans ma famille ou tous les gens de ma culture, ils veulent me nourrir. Je leur dis que je suis au régime et tout, c'est pas leur dos. Ils veulent que tu manges, ils aiment quand tu manges, ils sont heureux quand ils te voient manger. Dans les témoignages, c'est vrai qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient que quand on leur offre des trucs, la personne qui leur a offert précise le prix en public, en faisant bien comprendre que, en gros, c'est un truc super cher. Personnellement, je trouve ça horrible. Normalement, si je fais un cadeau, c'est avec bon cœur, sinon, c'est pas la peine. Et me rappeler que ouais, ça m'a coûté 300 euros, hein. Elle m'a coûté 300 euros quand même, hein. Ah ouais, c'est 300 euros, hein. Ah, je m'en fous. Je m'en fous, reprends ton cadeau, garde ton oseille, raconte pas ta vie. Vraiment, je vous jure, les trucs comme ça me gêne mais à mort. Les histoires d'argent, je déteste, mais encore plus en famille. Et je l'avais oublié carrément, celui-là, elle est archi drôle. En pleine nuit de Noël, j'avais beaucoup bu et je me suis levée pour aller aux toilettes. Donc, si je comprends bien, c'est après le réveillon et du coup avant le vrai Noël le 25. Visiblement, j'avais vraiment beaucoup bu parce que j'ai uriné dans la chambre de mon frère et de sa copine qui dormait du coup et qui s'est mise à hurler quand elle m'a vu. Le petit déjeuner du lendemain n'était pas ultra sympa. Ouais, j'avoue, ça c'est drôle. C'est drôle, c'est un peu humiliant. Ça vous apprendra à boire à outrance. Bien fait. On vous a déjà dit l'ivresse, c'est péché, c'est pas péché pour rien. Quand on vous dit que l'ivresse, c'est péché, on vous dit pas d'arrêter de boire complètement, à part si ça nuit à votre santé. Mais un verre par-ci, un verre par-là, maximum. Ne vous mettez pas une race, ça sert à rien. Après, vous finissez avec des anecdotes bancales. Ma grand-mère m'a offert un livre que je voulais depuis longtemps, et quand je l'ai remerciée, elle m'a dit très fièrement: ne me remercie pas, c'est un cadeau qu'on m'avait offert, je ne l'ai jamais utilisé, je ne comptais pas le lire. On va mettre ça sur le compte de la vieillesse. Mais le problème là, c'est pas que la personne n'ait pas dépensé de l'argent pour ton cadeau. C'est qu'en fait, elle minimise l'effort. En gros, elle s'en fout. Genre, ça lui a pas coûté d'argent, ça lui a pas coûté d'effort, donc c'est de la merde. C'est nul. C'est nul de penser comme ça. Dans un cadeau, c'est l'intention qui compte. À part si vous offrez genre une brosse à chiottes ou un truc vraiment déplacé. Je vous ai déjà fait la liste des trucs qu'on n'offre pas, par exemple un string ou autre chose de chelou. Mais peu importe, même si vous l'avez pas payé cher, même si vous n'avez pas galéré à l'obtenir, un cadeau, c'est un cadeau. Si c'est un truc qui va faire plaisir à la personne, peu importe le prix, peu importe la complication, c'est suffisant. C'est pas, il n'y a pas d'obligation ni de prix, ni de galère, ni de je sais pas quoi. Vous n'êtes pas obligé de prouver en fait. Un cadeau, ça vient d'une bonne intention. L'objectif, c'est pas de prouver que vous êtes le meilleur dans les cadeaux, on s'en fout. On a d'autres pinces dans l'histoire, attendez. Chaque année, ma mère achète plein de cadeaux pour Noël qui disparaissent mystérieusement le 26 décembre, soi-disant parce qu'ils sont cassés ou ne fonctionnent pas. Elle les achetait pour que devant tout le monde, on ait l'impression qu'elle a offert plein de trucs, mais en fait, elle les rend au magasin. On l'a cramé quand elle a rendu un jeu en bois. Mais madame, ça rejoint les prouveurs d'avant. Pourquoi tu veux prouver? Achète dans tes moyens. Achète dans tes moyens, ou si t'as pas du tout les moyens, n'achète pas, fabrique. Ah franchement, c'est ma hantise des trucs comme ça, je vous jure. Ah oui, j'ai aussi eu des témoignages qui me disent qu'il y a des gens qui offrent les échantillons gratuits. Vous voyez les échantillons Sephora? Eh ben genre, ils en font un cadeau à part. Pas genre, ils le mettent dans le cadeau en mode, bon, bah, j'ai eu des échantillons, tiens, prends-les. Non. Vous voyez les vieux bracelets Nivea, là, qu'on avait dans les coffrets, les trucs Yves Rocher qu'on nous offre. Franchement, ne faites pas ça. Ça sert à rien. Assumez que vous n'avez pas de cadeau. Assumez, enfin, c'est un truc de. Ça, c'est vraiment un truc de bas de gamme. Ça, c'est vraiment un truc cheap. On fait pas des trucs comme ça. C'est la honte. À part pour la fille avec la belle-mère qui a des trucs allergiques là dans sa bouffe. Là, elle mérite. Elle, tu peux lui mettre. Quand j'ai rencontré la famille de mon copain pour la première fois à Noël, j'ai été très touchée que ma belle-mère m'offre des produits de toilette haut de gamme. Jusque-là, tout va bien. Après 2-3 jours d'utilisation du baume à lèvres, j'ai eu de grosses éruptions cutanées et des brûlures chimiques autour des lèvres. Il s'est avéré que le produit était périmé depuis des années. Comment ça, des années? Apparemment, recycler les cadeaux, c'est une vraie habitude pour certaines personnes. Franchement, si on m'offre un truc de luxe que je touche pas, que j'ai pas du tout touché, j'ai pas déballé et que je sais qu'il va faire plaisir à la personne, et bien sûr qu'il n'est pas périmé, ça c'est logique, moi j'ai pas de problème à offrir un truc comme ça. Mais si je suis sûre que c'est de bonne qualité, si je suis sûre que ça va faire plaisir à la personne, mais un truc périmé, un truc entamé, non mais c'est bon. Même le entamé là, je l'ai eu aussi. Je l'ai eu dans les trucs trousse de toilette avec des trucs que j'avais vus dans la salle de bain de la personne. J'ai eu ce témoignage, non mais c'est une blague. Ma grand-mère est connue pour faire des cadeaux horribles. Une année, elle m'a offert une guitare, j'avais 10 ans, puis elle m'a demandé de la rembourser. Ensuite, elle m'a offert une machine à bonbons avec des bonbons périmés, mais elle a gardé la clé pour récupérer l'argent à l'intérieur. Elle disait que l'argent que je mettais servait à payer la machine. Le meilleur reste le set de poils qu'elle m'a offert avec encore des restes d'œufs collés dessus. Mais ça va pas ou quoi? Mamie, ça suffit?
Il y a que des histoires de belle-mère et de mamie. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, il y avait une histoire, le mari, franchement, c'était pas ouf. Bref, en résumé, ne faites pas les intéressants à Noël. Ne buvez pas trop. N'offrez pas des cadeaux pourris, des cadeaux périmés, des cadeaux recyclés. Ne faites pas les prouveurs à offrir beaucoup de cadeaux, des gros cadeaux, des trucs qui coûtent cher, ou en tout cas à hurler sur tous les toits que ce que vous avez acheté ça coûte cher parce que c'est la honte. On fait pas ça. D'accord? Et pour le reste, il nous reste même pas une semaine jusqu'au réveillon. Tenez bon, mes stars, ça va bien se passer. Tata commence à être fatiguée, mais je suis bientôt à la fin. Dans tous les cas, suivez-moi sur Insta, suivez-moi sur TikTok. Laissez-moi un petit commentaire avec vos anecdotes les plus pourries. Et je vous dis à demain. Bisous!